Europe 1. La tension s'est accrue en cette fin de semaine au Soudan. Depuis le 15 avril, les deux généraux au pouvoir, auteurs du putsch en 2021, se livrent à une guerre sans merci. D'un côté, le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan. De l'autre, son rival, Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des FSR, les forces de soutien rapide. Déjà plus de 400 morts selon les différents bilans. 3700 blessés, principalement à Khartoum et au Darfour. Le pape François appelle au dialogue. Et pendant ce temps, Thibaut Hu, plusieurs pays font évacuer donc leurs ressortissants. À l'heure où l'on se parle, un certain nombre d'entre eux, dont des Français, ont déjà quitté le pays. Oui, selon des informations du Quai d'Orsay, qu'Europe 1 s'est procuré un premier avion français à décoller avec une centaine de personnes à bord. Atterrissage prévu à 18h à Djibouti. Un deuxième avion était aussi sur zone. Il serait déjà en vol depuis 30 minutes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Les évacuations sont d'ores et déjà suspendues le temps de la nuit et reprendront demain matin. Une opération de grande ampleur et d'une extrême complexité, explique le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN. C'est très difficile de contrôler les combattants qui sont sur le terrain. Il y a ces deux parties qui se font face, qui utilisent vraiment les forces militaires, y compris les forces aériennes. Donc même l'aéroport est à risque. Enfin, le but, c'est vraiment de faire prendre le moins de risques aux ressortissants, avoir des points de diversion. C'est une opération extrêmement complexe. On a des forces professionnelles, fort heureusement, très aguerries à ce genre de situation. Alors pour le moment, vous l'avez compris, l'évacuation par avion est privilégiée. Emmanuel Macron a dialogué avec les dirigeants djiboutiens et éthiopiens pour faciliter l'entrée de nos appareils dans leurs espaces aériens. Mais plusieurs options de sortie terrestre par la route ont aussi été étudiées, en sachant que les ressortissants à prendre en charge sont très nombreux. Des Allemands, des Suisses, des Belges ou encore des Britanniques ont aussi fait appel au service de l'armée française. Mais à noter aussi qu'un convoi de Français aurait été chahuté. Et oui, Pierre, l'information qui fait état de cette situation provient des forces de soutien rapide. Ces milices anti-gouvernementales, selon un communiqué, le convoi d'évacuation français aurait été mis en danger par des frappes aériennes à Omdurman, dans la banlieue nord de Khartoum, la capitale. Un ressortissant français aurait été blessé et le convoi aurait dû faire demi-tour. Une information sous réserve, contactée par Europe 1. Le Quai d'Orsay ne souhaite ni la commenter ni la confirmer. Merci de ces précisions.